Bonjour à toutes et tous, c'est le premier numéro de rentrée d'Espace Politique, le vlog. Je vais revenir sur ces derniers jours qui m'ont été particulièrement mouvementés de cette rentrée politique, parlementaire et sociale dans la rue. Pas mal de choses à vous dire, je vais essayer d'être efficace et de tenir en 5 minutes. On essaye. Alors cette rentrée, elle a été sportive, très chaotique, comme l'année dernière, mais en pire, puisque François Bayrou a décidé de demander la confiance auprès de l'Assemblée nationale, et finalement, il anticipait la motion de censure que nous, on avait déposée courant septembre, sur laquelle les groupes s'étaient globalement positionnés en faveur de la censure. Donc lui, voyant qu'il n'était pas du tout majoritaire, a joué le tout pour le tout, tenté de sauver la face et de partir en beauté. Bon, ça donnait lieu à un vote Calalu 2 en sa défaveur. Et les groupes l'ont chahuté largement, surtout le groupe Insouline, il faut bien le dire. Son discours a été long, lénifiant, très prévisiblement axé sur la dette, à la contrainte morale de la dette, à laquelle tous ses alliés et lui-même a participé dans le creusement. Donc ouais, c'était vraiment un discours type chant du cygne, chant détraqué, et à l'issue de quoi 364 députés ont voté contre la confiance. Donc on en a déjà fini du gouvernement Bayrou. Ça a duré longtemps, ça a été particulièrement pénible. Un certain nombre de propositions de loi qui passaient par la voie sénatoriale, mais en fait qui étaient portées par le gouvernement, nous ont été infligées, qui étaient vraiment régressifs. Narcotrafic, sécurité dans les transports, simplification de la vie économique, du plomb, contre lesquels près de 2 millions de citoyens se sont prononcés. Tout ça, c'était le gouvernement Bayrou, avec la préparation d'un budget qui était terrible, austéritaire, punitif pour les classes populaires, avec 2 jours fériés supprimés, sucrés, près de 40 milliards de coupes dans les dépenses publiques, qui allaient affaisser, casser les services publics. Donc finalement, c'est ce budget-là que nous, on s'apprêtait à censurer d'office, avant même l'examen budgétaire. Lui a pris les devants en demandant un vote de confiance qu'il n'a pas eu. Donc on a vu Bayrou quitter la scène très rapidement. Je tiens quand même à dire que la dernière fois qu'un gouvernement est tombé ainsi, c'était en 1955. C'est dire à quel point on vit des moments très troublés. On n'était même pas encore dans la Ve République, on était encore dans la quatrième. C'était un gouvernement de Pierre Mendès France. Donc c'est l'ambiance. Bayrou quitte la scène. Ça, c'était la rentrée politique, qui est quand même un peu particulière, puisqu'il y avait une session extraordinaire qui devait se tenir, qui de fait est annulée. Il n'y a pas de gouvernement. Et on repart de plus belle maintenant avec un nouveau gouvernement. Ça, c'est arrivé dès le lendemain. Macron avait promis dès le soir du 8 septembre, le jour où donc, Bayrou est tombé, de nommer rapidement un nouveau Premier ministre. C'est-à-dire que l'hypothèse d'une dissolution qui était portée par certains groupes, notamment l'URN, a été invalidée assez rapidement. Donc, nouveau Premier ministre. Le jour même où, ça c'était le 9 qui est annoncé, le jour même, et je vais y venir tout à l'heure, où on dépose une proposition de résolution en vue de destituer le président de la République. Donc l'ambiance est quand même très particulière. Et ce Premier ministre, c'est Monsieur Lecornu, qui était jusqu'à présent un ministre des Armées depuis 2022, que moi j'ai côtoyé, enfin interpellé, questionné depuis la commission de la Défense. Donc on connaît un petit peu Monsieur Lecornu, qui est un homme de droite très classique, enfin de droite dure, puisqu'il avait pris des positions carrément réactionnaires, notamment contre le mariage pour tous. Donc c'est vraiment la vieille UMP, l'UMP qui était encore restée côté LR, mais néanmoins qui, sur certains standards, rejoint largement l'extrême droite. Je pense que des gens comme Chelu, c'était à peu près la même ambiance. Chelu qui est maintenant un des piliers du Rassemblement national. Donc le Cornu, c'est la personne que Macron décide de nommer pour assurer une forme de stabilité gouvernementale, ce qui quand même en dit long sur la Macronie, qui est vraiment aux abois. Là, il envoie son dernier soldat, le ministre des Armées, qui a pour mission de constituer un nouveau gouvernement qui sera tout aussi illégitime que les précédents que nous avons fait tomber. Donc autant dire que là, ça n'a pas duré très longtemps, tout le monde le sait. Il essaye de
composer avec l'existant, en donnant des gages un peu à tout le monde, à l'adresse de tout le monde, sans doute encore à l'adresse notamment des camarades socialistes qui se sont un peu fait rouler dans la farine sous l'ère Bayrou, hein, avec le conclave pour les retraites qui s'avère un échec cuisant, des tentatives plus ou moins diplomatiques de créer des ponts entre ce gouvernement et le Parti socialiste, par moment d'ailleurs des collègues socialistes qui abondaient, hein, pour se rendre utile auprès du gouvernement. Bon, on verra si Le Cornu donne des gages côté socialiste. En tout cas, ce que nous on observe, c'est que ce socle commun qui s'effrite, qui s'affaisse, hein, et l'ambiance est quand même crépusculaire du côté des macronistes, pour en avoir discuté avec certains d'entre eux ces derniers jours, hein, qui ont accueilli la nouvelle avec comment dirais-je, une forme de perplexité et un sentiment d'abandon. Donc là, le socle macroniste s'effondre, s'effiloche, et ce qu'on peut anticiper, c'est que le Cornu va chercher à porter son effort avec un soutien de plus en plus franc, et en tout cas une forme de connivence avec le groupe Rassemblement National. Je- c'est de sources journalistiques, hein. On sait que M. Cornu était à l'écoute des doléances de l'extrême droite, hein. Il a fait des dîners avec Bardella et Le Pen il n'y a pas si longtemps. C'était dans la presse, hein, une canard enchaîné de mémoire. Donc le contact est établi, il traite bien cette opposition. Moi, je l'ai vu en commission de la Défense nationale, hein. Le groupe RN est excessivement obséquieux et respectueux vis-à-vis du ministre des Armées de l'époque, et vice-versa. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle alliance en train de s'opérer, et une alliance macrono-lepéiste qui est en train de s'officialiser. On verra, hein, comment ça évolue. Mais toujours est-il que ce gouvernement, et on verra qui reste, qui rentre dedans de nouveau, et qu'avant, il aura toutes les peines du monde à valider un budget. Il y a peu de chances. Donc, forcément, à un moment ou à un autre, un nouveau 49.3 sera activé. Nous, bien avant, dès le début, on va publier, déposer une motion de censure, par principe, parce qu'on voit bien qu'on est toujours dans la même logique d'approfondissement de la crise institutionnelle par Macron, qui choisit des premiers ministres dont on sait par avance qu'ils vont tomber. Donc nous, on déposera une motion de censure. Ça ne passe pas, quoi qu'il arrive, après un plus que plausible 49 fois sur le PLF, sur la partie des recettes, ça va arriver assez vite, hein, dès le mois d'octobre. Nous, on déposera encore une motion de censure, et puis on verra en responsabilité qui la vote. Ceux qui choisissent encore de persévérer dans cette espèce de magma institutionnel qui ressemble à rien, ou sinon qui, en responsabilité, attendent autre chose. Et nous, évidemment, avec la France Insoumise, on a pris acte du fait que l'ingénieur du chaos aujourd'hui, c'est Macron, qui gouverne plus du tout, en fait, hein, qui accélère en permanence sur des lois qui sont, pour certaines, extrêmement dures, hein, sur le plan économique, écologique, antisocial. Donc là, il faut vraiment lui barrer la route. La seule façon de le faire, bah, c'est de le destituer. On a bien compris que c'était la raison suffisante de la crise. Donc pour nous, l'option est simple. C'était mardi matin, on a déposé donc une proposition de résolution en vue de destituer le président de la République, qui, à l'heure où je parle, a été signé par plus d'une centaine de députés, de parlementaires, des groupes insoumis, évidemment. On a tous signé dès demain, mais quelques collègues communistes et ultramarins, une bonne partie du groupe écologique et social. Bon, les socialistes pour l'instant en piscine, c'est quand même bien dommage, hein, et parce que là, il faut vraiment montrer les dents et lui montrer à quel point bah, on sait qui est à l'origine de cette chanilly. C'est évidemment Emmanuel Macron qui a failli à tous ses devoirs et qui a littéralement cassé la France depuis 2017. Vous pourrez me faire un diagnostic assez long, mais là, je vais à l'essentiel, hein. Il a aggravé la crise économique avec un endettement de plus de 1000 milliards en plus, hein, de la dette publique en France. Donc quand on joue la responsabilité budgétaire, bon, franchement, là, c'est plus que de l'usurpation. Sur le plan de la pauvreté, c'est gravissime. Près de 12 millions de nos compatriotes sont sous le seuil de pauvreté. C'est une catastrophe, plus 11% par rapport à- au mandat précédent. Donc là, on y a une aggravation des conditions de vie pour une grande partie de nos compatriotes, et c'est vraiment, c'est honteux. On se rappelle des incantations de Macron, personne ne dormirait dehors dans la rue. En fait, c'est le contraire. Il y a même des maladies.
qu'on pensait avoir fait disparaître comme score qui reviennent, pour reprendre la formule assez inquiétante de Mattei Fano, c'est pas la Startup Nation, c'est la Scorbut Nation avec Macron. C'est gravissime que ce genre de choses reviennent. Donc, du point de vue de la détresse sociale sous Macron, ça a été la catastrophe. En revanche, certains s'en tirent très bien, ce sont les riches et multinationales, enfin, tous ceux qui se gavent sur notre dos, toutes ces exonérations de cotisations sociales pour les multinationales et les grandes entreprises, tous les canaux faits aux riches, l'ISF qui a été aboli sous Macron. Bref, là, on a un président des ultra riches qui gouverne contre la nation au profit d'une caste, d'une oligarchie qui se repaît de tous ces cadeaux, voilà, de leur président, des ultra riches, dont c'est le socle, hein, de légitimité politique. Et une dernier temps, c'est la crise climatique, l'urgence climatique que foule des pieds l'Emmanuel Macron. Là aussi, vraiment, alors qu'il n'a jamais été aussi urgent d'agir aujourd'hui contre cette crise qui nous met en danger existentiel, nous, l'humanité tout entière, lui, il n'est même pas dans l'inaction, il est dans la non-action. C'est encore pire. Et tous les indicateurs sont au rouge. Et puis, on vit de plus en plus des événements extrêmes, des canicules, etc. Enfin, ça s'accélère, hein, le changement climatique et ses effets les plus délétères pour les populations, et notamment les plus vulnérables. Donc c'est maintenant qu'il faut investir, et là, non seulement on n'investit pas, mais on délite encore un peu plus le droit de l'environnement. On se rappelle du projet de loi simplification de la vie économique, qui libérait toutes les énergies du capitalisme contemporain, le plus écocide, avec des désalinateurs partout, l'arrêt des énergies renouvelables, l'augmentation du nombre de centrales nucléaires qui vont pis-aller. Bref, autant de mesures qui vont pas du tout dans le bon sens. Et puis, il y a eu évidemment aussi la proposition de loi dite Ducon, mais en fait FNSEA pesticides, qui met en danger, là aussi, la nature, les champs, les pollinisateurs, les abeilles, avec la réintroduction d'un tueur d'abeilles, l'acétamipride, entre autres, de tous les pollinisateurs, mais aussi c'est une méga bassine, c'est l'extension de l'élevage intensif. Bon, bref, tout ce qu'il ne faut pas faire, ils le font, mais en accélérant. Ça, c'est sous Macron. Sous Macron. Donc, vous avez ce gros paquet, et puis après, c'est l'autoritarisme, hein. Une espèce de figure, on le qualifiait de Jupiter, ce qui est pas très sympa pour cette belle planète gazeuse. Là, c'est encore pire que Jupiter, hein. C'est l'autoritarisme à l'ancienne, d'un pouvoir qui gouverne seul dans le confinement du palais d'Élysée, où il est retranché depuis trop longtemps, et la vie a vu avec des conseillers très mal avisés qui s'entêtent dans une politique qui est complètement irrationnelle. La nomination de Le Cornu étant la dernière en date de cet entêtement qui montre à quel point en fait il gouverne contre toute raison. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons de le destituer. On sait bien que pour l'instant, ça reste très théorique, puisqu'il faut réunir les deux chambres, Sénat, Assemblée nationale, et puis obtenir une majorité en congrès pour destituer le président de la République, ce qui n'est pas vraiment réglé pour l'instant, hein. Mais néanmoins, on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, la motion de censure contre Bayrou n'était pas du tout acquise. Et le simple, enfin, le faire tomber, chuter le gouvernement Bayrou avant même le budget. C'est âgé le 8. De la même façon qu'on a fait tomber pour la première fois depuis 1962 un gouvernement après une motion de censure. C'était Barnier en décembre dernier. Donc, 2 gouvernements en moins d'1 an. C'est du jamais vu dans l'histoire de la politique française. Et une accélération de cours de l'histoire pour nous. Et je termine là-dessus. J'ai été plus long que prévu et je vous prie de vous excuser. Il n'y a qu'une seule option possible, c'est de retourner aux urnes. Et les urnes, en l'occurrence, c'est les élections présidentielles anticipées. Monsieur Macron doit démissionner, ou sinon on le situera. Il sera forcé à l'évidence qu'il doit quitter la scène. Euh, donc de nouvelles élections présidentielles anticipées. On repart aux urnes, tout le monde s'engage dans une belle campagne, à l'issue de laquelle, si nous l'emportons, nous, la gauche de rupture, de combat profondément républicain et démocratique, eh bien, le premier réflexe, ça serait de lancer une constituante pour travailler tous ensemble sur une nouvelle constitution que nous proposerons au référendum, et à l'issue de quoi on pourrait passer à la sixième République pour enfin réparer tout ce qui a été cassé après des décennies de pouvoir autoritaire, antidémocratique, dont finalement Macron est l'approfondissement le plus pathologique. Tout un programme de travail qui donne quand même des raisons de se mobiliser
Et le 10 septembre, ça faisait plaisir de voir autant de monde dans les rues, notamment la jeunesse. Moi, j'ai un peu circulé dans Paris, entre la Sorbonne, Châtelet. Et là, on avait un moment d'énergie et d'enthousiasme avec des gens pour qui c'était la première manif, hein, avec des nouvelles têtes, enfin, que ce soit à Paris ou aussi à Melun. J'étais pas à Melun parce que devais être à Paris. Mais on m'a raconté, il y avait beaucoup de monde, 300-400 personnes, euh, avec une ambiance bon enfant, revendicatrice, et puis très motivée, hein, entre la préfecture et jusqu'à la place Saint-Jean, où s'est organisé une AG. Place Saint-Jean qui a été rebaptisée Place des Huttes. Franchement, ça a de la gueule. Donc ça, c'est l'ambiance. Ça donne vraiment envie à l'âme d'entrer dans la danse. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour à la fois être de la partie et de rendre compte de ce qui se passe à la fois au Palais Bourbon et puis ici en circonscription où ça bouge de plus en plus. Voilà, donc je conclurai là-dessus sur cette touche d'espoir et de combativité. La rentrée commence bien et combative. La politique, c'est un sport de combat et on va le mener avec énergie. Et le prochain épisode des Pas de politique, j'espère avoir encore de bonnes nouvelles, puisque d'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts. On aura entendu un discours de politique générale de Monsieur Lecornu. Et on verra à quelle sauce on le cuisinera. J'en ai fini. Passez un bon week-end et puis à très vite.